Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment mettre en place du coup un système dot avec Symfony, Google, Facebook et du coup on verra également je pense Apple ou Discord. D'accord, donc on va commencer déjà par la mise en place du coup d'un système. Donc on va voir plusieurs vidéos, donc on aura 4 parties, d'accord. Je parle comme ça parce que je suis un peu enrhumé, hein, d'accord. Et donc on aura différents systèmes. On aura donc notre première partie qui traitera du coup avec Docker. Donc on verra avec Docker comment mettre en place du coup en 3.8, donc avec notre version comment mettre en place du coup un système dot. Donc on verra comment mettre en place du coup HTTPS, hein, d'accord, on mettra HTTPS avec Docker car il se peut que par exemple nos services comme Google demandent une URL en HTTP, d'accord. Donc comme ils demandent une URL en HTTP, on va avoir besoin du coup de transformer notre serveur Nginx en HTTP. Donc on va commencer, hein, et on va donc utiliser pour cela ngrok pour créer un tunnel, etc. Il nous faut qu'on ait une URL comme ceci. Il faut qu'on ait une URL avec un HTTPS et un .fr ou un .com ou un .app, une URL qui soit valide. Donc on va pouvoir créer un certificat. Donc pour créer un certificat avec Nginx, d'accord, on va devoir du coup le configurer avec notre Docker et on va devoir créer du coup un certificat. Donc pour ce faire, on va se rendre dans un terminal et on va taper donc clear, on peut faire un coup de clear, on va fermer un terminal, fermer mon certif, voilà. Donc là, ici, on va du coup se rendre dans le dossier chat Symfony et on va donc on va faire cette commande qui est mkdir-p tools docker certif, ok. Donc là je vais vérifier si mon dossier existe et ensuite je ferai un coup de openssl rec, d'accord. J'utiliserai du coup sous forme de 365 jours, je vais créer une clé encodée en 2048, ok, et mon chemin sera, hop, mon chemin, oula, et mon chemin sera du coup tools docker certif nginx self signed.srt. Donc du coup je vais pouvoir continuer, donc on va rentrer et donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va me dire quoi, il va me dire le nom, d'accord, du pays de première lettre. Bon, ça je vous laisse rentrer, hein, vous répondez aux petites questions et vous rentrez, ok. Voilà, et une fois que vous allez faire ça, vous allez avoir le certif qui va être écrit dans le dossier que vous avez précisé. Donc moi c'est tools docker certif. Donc là, tools docker certif, on va avoir notre nginx self sign et notre KI, donc le CRT, donc le certificat, et notre KI, d'accord. Donc ça c'est des clés à ne pas partager, hein, d'accord, c'est confidentiel, etc., etc., et c'est propre à vous, d'accord. Donc maintenant, n'oublions pas qu'on était du coup sur notre Docker. Donc là, vous faites un petit coup de docker compose-u u-d, pardon, si c'est pas déjà fait, hein, et du coup vous allez avoir notre URL en HTTP. Donc localhost 2.8000 et vous voyez que là du coup on est en HTTP. Et nous on va vouloir mettre Docker en HTTPS, d'accord. Donc on va aller modifier notre configuration qui est ici. Donc on va un petit peu recoder. La première chose à faire, ça va être du coup de rajouter un port, ok, parce qu'on va plus écouter sur le port 80, mais on écoutera sur le port du coup qui sera 84 43, d'accord, 84 43 2.443. Ça c'est un nouveau port qu'on utilisera. Du coup là, au lieu d'avoir le 8000, on aura ce port là, d'accord, ce port là qui sera du coup en HTTPS, ok. Ensuite on aura quoi, on va avoir du coup un troisième volume. Donc on a le delegate t2, on aura du coup le docker default config, hein, qu'on ira modifier par la suite, ok. Et on aura également du coup le tools. Donc on va avoir du coup un troisième qui sera donc hop, tools slash docker slash web slash certif, d'accord. Donc là je vais dans mon dossier tools, je vais dans le dossier docker, puis je vais dans le dossier certif, ok. Et dessus je vais remplacer ça par la configuration de nginx des certifs, donc c'est certs, voilà. Et donc là ce que je viens de faire c'est que je viens de remplacer
mes deux fichiers de configuration moi, donc là mes deux SSL à moi, d'accord, par la config de Nginx par défaut, d'accord. Donc une fois qu'on a fait ceci, on peut, bon, on n'a pas grand chose à changer à ce niveau-là, ni à ce niveau-là, ni là, ni là, si, mis à part que là, du coup, on n'utilisera plus ça, mais on utilisera du coup 84, 43. Ok. Et là, le serveur name, ça sera 443. Voilà. Donc, mis à part ça, pour l'instant, on n'aura pas grand chose à changer, d'accord. On verra ensuite par la suite, hein, quand on utilisera vraiment Docker, Mercure, on changera si besoin, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, si je fais un coup de Docker down, ok. Donc là, j'arrête tous mes serveurs pour relancer la configuration, hein, et que je fais un up, hop, là normalement, il va me dire quoi? Il va me dire que ça fonctionne plus, d'accord. Donc là, ça fonctionne plus. Si je vais sur le port 8000, ça fonctionne toujours, mais pour l'instant, le port 84-43 n'a pas été mappé, d'accord. Donc là, la chose qu'il va falloir faire, ça va être du coup d'aller dans notre fichier config qui se retrouve donc ici, d'accord, et on va devoir le modifier, on va devoir l'ajuster afin qu'il puisse correspondre à notre nouvelle configuration. Donc moi j'aimerais deux choses. J'aimerais que si je suis sur du HTTP, j'aimerais être retiré vers HTTPS. Et si je ne suis pas du coup en HTTP, si je suis en HTTPS, tu laisses comme ça. Mais j'aimerais du coup maintenant écouter sur mon nouveau port qui est du coup 443. Donc on va un petit peu modifier. Première chose à faire, on va aller un petit peu en haut. On va se mettre un petit commentaire. Hop, petit commentaire. Donc c'est le hashtag. Hop. Ou même pas en fait, on va peut-être même pas mettre de commentaire. Bon, si on va quand même mettre un, et on va mettre redirection du trafic, par exemple, vu que c'est un trafic HTTP vers HTTPS, ok. Et on va donc créer une nouvelle URL, donc un nouveau serveur. Et sur ce serveur, on va écouter du coup sur le port 80. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on va changer cette configuration. Donc on va dire quoi? On va utiliser donc le port 80. Tu diras que le serveur name, donc c'est toujours localhost, et tu vas retourner du coup. Donc là, on va avoir besoin de faire une location. Donc location slash, et tu redirigeras du coup en 301. 301 c'est le code, les codes, hein, les codes. Donc on a 404, 400, 401, 500. Donc ça c'est les codes, hein. Donc nous on va dire 300 avec sa redirection. Et tu redirigeras vers l'HTTPS et tu prendras l'host et la request URI. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va pouvoir modifier là. Donc première chose, ici on va plus écouter sur 80, mais sur 443. Et on va le préciser quand tu seras du SSL. Ok. Ensuite, le server name c'est localhost. Ok, jusqu'à là tout va bien, on n'a pas de problème. Et on va pouvoir lui rajouter des petits headers. Donc on va lui rajouter quoi? SSL certificate. Ok, donc on va même pouvoir mettre un petit commentaire, hein. Hop, et on va mettre du coup voilà, certificat, il y en a plusieurs, hein. Voilà, donc certificat tiré du bas SSL. Donc c'est quoi? C'est slash etc slash nginx. Là ça va pas être SSL mais ça va être cert. Et ça va être quoi? Ici ça va être du coup le nom de la clé que j'ai générée, c'est-à-dire nginx self signed.crt. Il faut attention que ça corresponde également au niveau de certif qui est ici, hein, sinon il va pas fonctionner. Ensuite on va avoir quoi? On va avoir le certificate key. Pareil, il faut que ça corresponde. Donc etc nginx cert, et là ça va être nginx-self-signed.key. Là ici on va le chercher dans etc nginx cert, tout simplement parce que dans le Docker je lui ai dit que tu vas remplacer mes certificats, tu les remplaceras par la configuration actuelle, d'accord, et du coup tu peux les chercher directement. Ensuite on va avoir besoin de lui préciser un protocole, d'accord, donc protocols, et donc là tu auras TLSV1, oui ça marche, TLSV1.1 aussi, et TLS22.2, ok nickel. Et ensuite tu auras le SSL cipher, voilà, qui sera du coup un height. Ok, et du coup on dira que ça sera de type MD5, hein. Voilà, bon c'est une configuration. On continue, donc là on aura route, donc va, ok, public ça me va, on ajoute nos headers, on a nos publics, on a le charset,
hop, et donc là on va avoir route www, jusqu'à là tout va bien, ça me va, on va avoir les erreurs, et on aura ceci. Et donc là, normalement, si je réactualise, donc je peux redémarrer ma config, hop, je peux donc, hop, relancer. Donc si je vais sur le port 8000, normalement il me dit qu'il y a une erreur, donc on va juste relancer. Ok, donc là il n'arrive pas à le trouver, c'est que j'ai dû faire une petite erreur. Donc on va reprendre le code. On va reprendre la configuration de Docker. Et on va juste mettre Mercure en commentaire. Donc on va mettre Mercure en commentaire vu qu'on le reconfigurera par la suite. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ici ça. Pareil pour là, là et ici. Voilà. Et là pareil, je peux mettre des commentaires. Hein. Hop, hop et hop. Voilà. Donc, on avait dit quoi? 84-43. Ok, 84-43. Ok, on va juste voir ici. Pareil ici. Hein. Hop, hop. Voilà. Et donc là, ici, je peux override également. Hop. Et ici, c'est pareil. Voilà. Donc 84-43 sur le port 443. Ok, donc là, on va voir le delegated. On va avoir ma configuration. Et on va avoir le tools docker slash web slash certif .etc nginx certs. Ok. Ok, tools docker web. C'est bien pour ça qu'il y a une erreur. Parce que là, ici, il y a une petite erreur. Vous voyez, hop. Donc là, on essaie de relancer. Vu que la configuration n'a pas été prise. Ok, donc j'ai une petite erreur au niveau du override. Ok, bon, on va pouvoir le supprimer, hein, alors. Ok. Là, je fais un coup de PS, hein, vu que j'ai toujours mon Mercure qui est en ligne. Docker, donc, compose. Up, -d. Là, je réactualise. 84, 43. Ok, toujours pas. Donc, slash tools. Pourtant, on a dans slash tools, slash docker, certif. Et donc, on va avoir mes deux configurations. Ok. C'est pas grave. Tools, docker, certif. Ok, donc on va juste faire un truc. On va juste aller chercher dans le web. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, tac, on va le déplacer ici dans le web pour qu'il soit au même niveau. Voilà, et tools, docker, certif. Ok, là ça va mieux. Ici, à ce niveau-là, on va revoir un petit peu la configuration. Donc on a dit server listen 80, server name localhost, location slash. On va retourner du coup 301, de type HTTPS, localhost, de point request du bas URI. Hein. Ok. Listen 443 SSL, server name localhost, SSL certificate HTTP Nginx, cert, Nginx self signate.rc. Ok, jusqu'à là tout va bien. Hein. Ensuite on a le key qui fonctionne également. On a les protocoles et on a le cipher. Ensuite on a le var, etc. etc. Bon, on va relancer. Hein. Hop. 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 Warning. Ok, bon, il m'a pas l'air de fonctionner. Et donc, je suis allé regarder un petit peu aussi que j'avais fait une erreur, effectivement. Donc ici, à ce niveau-là, on n'a aucune erreur, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on a notre serveur, listen80, server name localhost, ok. Donc on va rediriger vers l'URL slash, on retournera une 301, ok. En utilisant HTTPS avec le $host, $request, URI, ok. On écoute maintenant sur le port 443, SSL, ok, server name localhost.
on va pas avoir de problème au niveau de nos SSL, donc c'était pas là le problème, hein. Vous voyez que ça, il faut bien que ça corresponde au bon dossier, hein. Moi j'ai juste une petite erreur de dossier. Ensuite on a le TLSV1, ok, donc là jusqu'à là tout va bien, ok. Le problème se situait dans le Docker, d'accord, c'était à ce niveau-là. Donc au niveau de la configuration de Nginx, j'avais eu une petite erreur, et au niveau de notre data également. Donc reprenons, on va avoir donc Nginx, donc on va écouter sur le port 8080 et la 8443, ok. Là pareil, vous, vous pouvez bien recopier, hein, là où donc en fait moi j'ai fait une petite erreur au niveau du chemin qui est ici, hein, mais sinon c'est tools docker web certif et on va remplacer par ce dossier là, d'accord. Ensuite bon, PHP change pas, DB non plus, admin non plus, Mercure non plus. Donc Mercure vous avez vu que je l'ai remis, hein, voilà. On peut remettre Mercure, hein, même si ici du coup ça sera sur le port 8443 et là ça va être sur le port du coup 443 qu'on écoutera, hein, voilà. Et ensuite on va avoir notre DB data, etc., etc. Vous pouvez même du coup remettre notre docker.compose.override, hein, .yml, voilà, ou -override, je sais plus ce qu'elle c'est, mais ça hop, on le rajoutera, d'accord. Donc maintenant qu'on a ceci, vous pouvez relancer votre serveur et vous allez voir qu'on va tomber du coup sur une page qui sera du coup en HTTPS maintenant. Ok, donc HTTPS localhost 2.8443. Donc là, on est en HTTPS. Maintenant, on va pouvoir donc commencer vraiment le tutoriel, c'est-à-dire créer du coup notre système dot. Donc pour ce faire, on va pouvoir du coup installer, donc qui est cette librairie là, on va pouvoir installer du coup notre, en faisant un coup de composer. Donc on va aller sur packagist, hein. D'accord. Donc on va pouvoir, hop, ici installer what. C'est par exemple celle-ci, CC aux deux clients. Voilà, celle-ci. Hop, on peut l'installer. Et donc là, on peut faire un coup de composer, hein. Donc là, il va l'installer automatiquement. Et il va nous permettre du coup de pouvoir bénéficier de tout notre système, etc., etc. Donc, on va également avoir plusieurs choses qui vont se créer. On va avoir donc dans le config une package. Normalement, il va me demander. Il m'a rien demandé alors qu'il est censé me demander quelque chose. Il me censé demander si je veux rajouter un fichier. Bon, on va le faire nous, hein. Donc, on va descendre tout en bas. On va descendre. Non, c'est pas sur celui-là. Ici, on va descendre tout en bas. Basic usage. Introduction officielle. C'est dans. On va avoir un endroit où c'est qu'on peut avoir toutes nos librairies. Donc c'est dans celle-ci. Là. Provider client, etc., etc. Donc nous, non, c'est pas celle-ci, hein. Ok, je disais donc, on va donc maintenant pouvoir implémenter notre système avec Google. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, hein, comment mettre en place du coup nos petits systèmes pour par la suite mettre en place également un système avec Google, Facebook et tout. Donc on aura besoin de se connecter à notre cloud console et ici on mettra en place du coup un petit fichier qui nous permettra
de gérer notre système d'hôtes. Voilà, donc c'est une petite vidéo assez courte hein, quand même, qui va nous permettre du coup dans la suite de cette vidéo de pouvoir mettre en place un système d'hôtes avec Google, Facebook, Discord, Apple, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite pour la suite de cette série.